Incroyable parcours du promu lillois donc, 3e au classement, alors que pour la dernière journée des matchs allés, le Paris Saint-Germain se présente à Grimont-Pré-Joris. Le PSG surpris lui aussi par cette équipe de quasi-inconnus en D1 quelques mois plus tôt. Surpris comme par exemple Stéphane Dalma, poussé à la faute dans la surface par Bruno Chéroux juste après la pause. Le LOSC obtient un pénalty justifié, un pénalty que transforme Mickelbeck, son buteur vedette. Lille en route alors vers une 8e victoire cette saison. Pour la petite histoire, l'attaquant nordiste marque là seulement le 2e but lillois face au PSG sur les 10 dernières années. Preuve que tout réussit aux hommes de Vahid Halilhodžić. On s'attend alors à voir les partenaires de Mickelbeck finir cette première moitié de championnat en trombe, mais le PSG est venu freiner les ardeurs nordistes. Le club de la capitale a besoin de points, lui qui n'a plus gagné depuis 4 matchs et s'en remet à Laurent Robert, le meilleur buteur du championnat. Laurent Robert profite d'une mésentente entre Grégory Vimbé et Stéphane Pichot pour égaliser. Les Parisiens se relancent un but partout. Mais les dieux semblent veiller sur la métropole du Nord. La pluie redouble alors, empêchant peut-être le PSG de revenir dans ce match. Monsieur Poula, après consultation avec les deux capitaines, décide d'arrêter définitivement son chronomètre peu après l'heure de jeu. Cette 17e journée ne va donc pas à son terme. Effacer les 2 buts de Beck et de Robert. Écoutez, les conditions pour mi-temps étaient déjà difficiles. Il y avait une petite pluie par moment qui s'arrêtait, donc qui laissait le jeu se poursuivre par moment. Et puis pendant la mi-temps, beaucoup de chutes d'eau. Et depuis la reprise à 2e mi-temps, des pluies diluviennes. Donc manifestement, les 2 buts ont été liés plus ou moins à des erreurs liées à l'état du terrain. Les joueurs ne pouvaient plus véhiculer le ballon correctement. Donc je pense que par sécurité vis-à-vis des joueurs et pour le spectacle, pour les téléspectateurs, il valait mieux arrêter cette rencontre. Le LOSC, à qui on promettait les affres du bas de tableau pendant toute la saison, vire à mi-chemin en 5e position, à 4 longueurs seulement de Bordeaux, le champion d'automne, mais avec un match en moins, un match reporté ultérieurement.